On a deux grands éléments qui déterminent l'évolution de l'Union européenne, qui sont les futurs élargissements et les grands traités, les traités européens. Ce sont des grands moments d'évolution de l'Union européenne. Et on estime qu'il est nécessaire que ces deux grands moments soient soumis à des décisions des peuples et des 500 millions de citoyens. Donc les futurs traités, les futurs élargissements, soient ratifiés par des référendums transeuropéens dans lesquels une double majorité de citoyens et d'États membres, où la majorité également fait le même choix, puissent valider ces décisions. Pourquoi la double majorité ? Parce que quand on est un petit État membre ou un État membre de moyenne taille, s'il n'y a qu'une grande majorité au sens des citoyens européens, on risque d'être perdu et complètement oublié dans la masse des votes des grandes nations. Donc il est important de garder cette double majorité pour s'assurer que les minorités ne vont pas être oubliées et éliminées du jeu. Mais par contre, on veut que dans ces grands moments, ces grandes décisions soient soumises. La première chose. La deuxième, on voudrait que, et on se battra pour que lors des élections au Parlement européen, il y ait 2 voix pour chaque citoyen. Une voix pour élire des listes pour 50% du Parlement européen à l'échelle transeuropéenne, des listes qui sont vraiment représentent des visions de l'Europe en compétition, et 50% du Parlement sera élu avec une deuxième voix sur des listes nationales ou régionales pour incarner la défense ou de telle culture ou identité nationale ou régionale. Donc il faut arriver à donner à chaque citoyen la capacité d'exprimer simultanément son identité européenne d'un côté, son identité régionale, nationale de l'autre côté. Et je dirais, dernier point, sur la démocratisation de l'Europe, et c'est le premier de notre programme, il y a actuellement une construction qui est essentiellement gérée bureaucratiquement. Il faut casser cette mainmise bureaucratique qui est absolument antinomique avec la démocratie. Et la première démarche de démocratie, c'est l'égalité devant la loi. Or, il se trouve que depuis 1965, les fonctionnaires européens bénéficient d'une immunité judiciaire à vie, qui les rend complètement incomparables et intouchables par la justice et incomparables aux autres citoyens européens. Nous souhaitons que cette immunité disparaisse et soit supprimée pour que, comme en toute démocratie, tout le monde soit égal devant la loi. Et donc les bureaucrates européens de la même manière. Donc vous voyez, c'est à la fois une démarche offensive pour faire sauter des verrous qui empêchent la démocratie européenne d'avancer, exemple les immunités, et c'est une démarche constructive, proposant des améliorations, les référendums, le double vote, etc. Et l'Union européenne, c'est quelque part entre les deux que nous avançons en équilibrant cette démarche.